On est, je dirais, dans un temps d'ébullition. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais ébullition au sens propre, c'est-à-dire que ça ne bout pas encore. Il semble que moins de 20%, et plus exactement moins de 10% pour la plupart des grandes banques françaises, voient leurs clients télécharger leurs applications en ligne. Les banques, en 2013, ont beaucoup accentué leur offre sur mobile, leurs applications sur mobile, mais pour le moment, ça reste un essai à transformer, ce qui est normal. Ce qui est normal parce qu'on ne change pas des comportements bancaires en une année. Ça prend beaucoup de temps et pour tout ce qui touche au paiement notamment, ça prend souvent une génération. Ce qui finalement n'est guère surprenant parce qu'on n'a jamais vraiment connu de révolution dans les banques. La problématique bancaire consiste à accompagner des gens sur le long terme et non pas à les accompagner dans des besoins quotidiens, parce que beaucoup de gens n'ont pas d'interaction quotidienne avec leur banque. En revanche, on sait que le face-à-face, la relation personnalisée avec un individu qui est son banquier, elle reste indispensable. Donc, obligation de maintenir des agences, obligation de les réformer. Cela veut dire notamment accepter que toutes les agences n'aient pas forcément le même format. En fonction des populations, en fonction des installations, il faudra sans doute adopter des formats différents. Si l'agence reste indispensable, moi je pense personnellement qu'il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut que les autres canaux mènent à l'agence. Il faut envisager que l'innovation soit globale. Aujourd'hui, on a trop dans les banques une innovation qui se gère un peu à part, voire même totalement à part, l'exemple type étant Hello Bank de BNP, qui a été lancé véritablement comme quelque chose d'à part du réseau. Or, la vraie difficulté, c'est que le réseau reste quand même le premier canal de prescription vis-à-vis des nouvelles solutions. Et le réseau, encore une fois, quel est l'objectif? Il s'agit de vider les agences ou il s'agit de les remplir? Enfin, il faut se poser cette question. Oui, dit, surtout dans la mesure où on les garde. absolument, voilà. Étant dit qu'on va les garder de toute manière, quitte à les aménager, bien sûr. Mais enfin, il n'est pas question de supprimer la majorité des agences. Donc, voilà, la question serait plutôt à se poser de savoir si une innovation dans la banque est capable de mobiliser l'ensemble d'un établissement, ou si elle doit être gérée, comme disent les banques, en mode start-up, c'est-à-dire je recrute quelques geeks, et puis ils vont me faire une banque qui ne ressemblera pas à une banque, parce qu'en général, ils méprisent souverainement les banquiers, ils ne veulent pas être assimilés, et j'offre finalement à mes clients quelque chose qu'ils n'attendent pas, parce qu'eux, ils attendent tout simplement une continuité par rapport à leur relation bancaire, qui leur apporte une expérience nouvelle, ou plus de commodité, mais qui ne leur apporte pas ni quelque chose de tout à fait nouveau, ni quelque chose qui les oblige à faire autrement que ce qu'ils faisaient facilement hier.